Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les humains du Paléolithique ont été beaucoup représentés par les artistes peintres du 19e siècle, à tel point que la scène préhistorique est carrément devenue un genre à part entière à cette époque-là. Alors pour le préhistorien, ces tableaux représentent une véritable torture pour les yeux, hein, bien sûr. Parce qu'on est sur de l'imaginaire à base du misérabilisme le plus total, et bien évidemment avec du bon vieux machisme qui va bien. Dans le genre, il n'y a que les hommes qui font des activités cool, comme peindre ou tailler le silex, et ils sont obligés de sauver constamment les femmes préhistoriques qui sont des bonnes grosses godiches incapables de se débrouiller toutes seules. Par la suite, la mode des scènes préhistoriques s'est un peu estompée. Estompée, tu l'as? Mais certains artistes actuels prennent à nouveau la préhistoire comme thématique pour leurs œuvres, et ce, pour notre plus grand plaisir. Allez, c'est parti pour un petit top 5 des artistes contemporains inspirés par le Paléolithique. Petit disclaimer, il risque d'y avoir pas mal de street artistes dans cette sélection, parce que... Voilà, donc l'impartialité, désolée, mais ça sera pour un autre jour. On commence d'ailleurs par un street artist avec Silex Project. Là pour le coup c'est la préhistoire au sens très large qui est abordée parce qu'il peint aussi bien des dinosaures que des australopithèques ou des homo sapiens. Et parfois même il peint des homo sapiens à cheval sur des T-Rex. C'est un artiste incroyable parce que c'est un vrai portraitiste et ça mine de rien dans le street art c'est finalement plutôt rare. Chacun de ses modèles, que ce soit un félin ou un primate, dégage une énergie, une personnalité qui lui est propre. Et ça rend ses peintures très émouvantes. Par exemple le portrait qu'il fait de Lucie, la très célèbre australopithèque afarensis, est juste magnifique. Petit coup de cœur aussi pour ses bombes de peinture sur lesquelles il peint des versions miniatures de ses œuvres phares. Ça a un petit côté recyclage et ça, mine de rien, c'est bien dans l'esprit du Paléolithique. Détourner un outil dont on ne peut plus se servir pour en faire autre chose, c'est très paléo. Numéro 4, Dov Alouche. Dov Alouche est un photographe qui fait des gros plans de matériaux que l'on trouve à l'intérieur des grottes préhistoriques. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes juste happé par la forme et la couleur. Et puis après, vous vous rendez compte que vous êtes en train de regarder un stalactite qui a vu passer devant lui les artistes de la grotte Chauvet. Et là, la photographie prend une toute autre dimension. L'artiste a intitulé une de ses expositions « Mea culpa d'un sceptique », en référence au livre fondateur de la discipline préhistorique écrit par Émile Cartaillac. Monsieur Cartaillac a visité la très célèbre grotte d'Altamira en 1874 et il déclare immédiatement qu'il s'agit d'un faux. C'est trop beau pour être préhistorique. 20 ans plus tard, Émile Cartaillac entreprend des recherches dans cette fameuse grotte et change d'avis. Il reconnaît l'ancienneté des peintures et son livre Mea culpa d'un sceptique sonne enfin l'acceptation de l'art paléolithique. Numéro 3, Elisabeth Deynes. Elisabeth Deynes est une plasticienne qui sculpte les visages de nos ancêtres dans du silicone. Elle a une formation en effets spéciaux et nous arrive tout droit des studios de cinéma. Évidemment, ces portraits sont des vues d'artistes, il ne s'agit pas de reconstitution exacte. Certains détails ne sont pas historiques, enfin, préhistoriques pour le coup. Mais malgré tout ça, on ne peut être qu'impressionné par le supplément d'âme qu'elle injecte dans ses sculptures. C'est important parce que ces portraits sont exposés au sein même des musées d'archéologie. Et comme ces personnages sont touchants, qu'on s'identifie facilement à eux, elle rend la préhistoire plus vivante aux yeux des spectateurs. Elle fait ressortir l'humanité chez les préhumains et chez les humains avec une grande tendresse, et rien que pour ça, on peut lui dire bravo et merci Elisabeth. Numéro 2, Lascaux. En vrai, c'est mon artiste préféré dans cette sélection, mais je pouvais quand même pas le mettre devant le monstre sacré qui arrive en numéro 1, vous allez voir. Lascaux est un artiste lyonnais qui a le talent incroyable de saisir l'essence des plus belles œuvres d'art pariétales et de les reproduire avec beaucoup d'authenticité. Même si le matériau utilisé est moderne, la sensation qui s'en dégage est incroyablement originelle. Un de ses modèles les plus fameux, c'est le cheval chinois de la grotte de Lascaux qu'il est capable de réaliser à main levée. Je suis à peu près sûre que vous n'imaginez pas la performance que c'est parce que moi-même je n'avais pas idée de la difficulté du truc avant d'essayer. Mais faire un animal avec des lignes ultra épurées quand vous n'avez pas le droit au repentir sur une envergure de 2,50 m, waouh! Croyez-moi, toute personne qui a essayé de faire ça au moins une fois dans sa vie reste ensuite convaincue que les artistes du Paléolithique étaient de véritables professionnels. Ou tout du moins des spécialistes dédiés à cette tâche. Je vous laisse découvrir l'œuvre de Lascaux via son compte Instagram. N'hésitez pas à y aller pour vous émerveiller et aussi pour lui envoyer du soutien. Car Lascaux est actuellement confiné sans son matériel de peinture. L'angoisse. On pense très fort à toi. Numéro 1, Banksy. Banksy est le street artiste le mieux coté du marché de l'art. Il est ultra engagé, vous le connaissez d'ailleurs probablement pour ça ou pour ça.
Il se présente comme étant profondément opposé à la société de consommation. Et en 2018, le mec a carrément auto-détruit une de ses œuvres pendant la vente aux enchères de cette même œuvre, du grand Banksy. Nous sommes le 5 octobre 2018 dans le plus célèbre hôtel de vente de Londres. Un petit format d'une de ses œuvres les plus connues vient juste d'être adjugé pour 1,2 million d'euros. Au moment où le commissaire-priseur donne le coup de marteau, le dessin glisse dans son cadre pour passer dans une déchiqueteuse qui était planquée à l'intérieur de ce fameux cadre. La préhistoire, c'est loin d'être le thème principal de l'œuvre de Banksy, qui préfère représenter des personnages modernes. Mais quand il utilise la préhistoire, c'est toujours comme un prisme pour faire émerger la stupidité du monde moderne. C'est le cas par exemple avec son homme des cavernes qui va au fast-food, ou quand il peint un employé municipal en train d'effacer les peintures de la grotte de Lascaux au Karcher. Avec cette œuvre, il dénonce à la fois le manque d'espace donné aux street artistes à l'intérieur de la ville, mais aussi l'incapacité de l'homme moderne à reconnaître le beau et la valeur de l'art. Mais son plus grand coup de maître lié à l'art des cavernes, ça reste cette pièce qui représente un homme qui pousse un caddie devant un bison transpercé de saguet. Cet élément a été accroché en douce au British Museum dans la galerie dédiée à la préhistoire. Et pour le faire passer pour une authentique œuvre préhistorique, Banksy a même fait un petit cartel avec la même mise en page et la même police que tous les cartels du musée. Sauf que le contenu du cartel est complètement délirant. Il dit que l'œuvre est datée de la période post-catatonique et qu'il a été créé par un certain Banksimus Maximus. Ça aurait pu attirer l'attention des spectateurs, mais comme au bout de 3 jours, personne n'avait rien signalé, Banksy a tiré l'alarme sur son site internet. Le British Museum n'a pas du tout été rancunier, puisque 13 ans plus tard, ils ont décidé d'intégrer cette fameuse œuvre à l'intérieur d'une exposition temporaire, comme un clin d'œil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque, parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien l'humour sur cette chaîne, et je trouve que cette vidéo était un petit peu trop sérieuse. Donc pour me rattraper, voici ma blague préférée sur l'art contemporain. Que répond un artiste contemporain qui crée des trucs moches à un critique d'art qui lui dit que son œuvre est médiocre? Je sais, mais ça me rend riche. Alors je m'en bats les couilles. Sinon, on n'est pas obligé de terminer les vidéos par une blague à chaque fois non plus, hein. Vous me dites. Bonne soirée.